qui est Femmes et élections. Et à chaque fois que j'aurai l'occasion de revenir, on commencera toujours par ce thème général-là, Femmes et élections. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la femme congolaise dans le processus électoral. La femme, vous connaissez, la femme, c'est un être humain de sexe féminin. Élection, dans notre pays, nous avons une institution d'appui à la démocratie, c'est la CENI qui, depuis 2006, qui organise les élections. Nous avons déjà organisé en 2006, 2011, 2018 et 2023. Donc, l'année prochaine, nous allons encore organiser les élections. Ce sera pratiquement le 4e cycle électoral. Et la situation de la femme, si je peux parler un peu rapidement, en 2006, nous avons vu que les femmes n'étaient pas bien informées. Non seulement bien informées, mais aussi formées. Elles n'étaient pas bien formées, elles sont allées en ordre dispersé. Si vous vous rappelez encore, nous avons même vu au niveau présidentiel, il y avait 2 femmes d'une même famille, grande sœur et petite sœur, vous pouvez bien vous rappeler, et il y avait plusieurs autres femmes. D'ailleurs, je crois que même la 3e femme, elle était de la même province. Or, si les femmes avaient soutenu une femme, peut-être que ça pouvait marcher. Donc, comme c'est un processus, et en 2011, les femmes se sont découragées et ne sont plus revenues. Aucune femme au niveau présidentiel. En 2018, nous avons vu une femme qui a osé et nous l'avons vraiment découverte, c'est Marie-Josée Ifoku. Et on parle d'elle. 2023, nous attendons, c'est pourquoi nous sommes là, je pense qu'avec vous, avec votre structure, nous encourageons encore les femmes non seulement à postuler au niveau présidentiel, parce que la CENI, cette fois-ci, va organiser 4 scrutins. Donc, au niveau présidentiel, au niveau à la députation nationale, à la députation provinciale et les élections des conseils communaux. Donc là, il ne faut pas négliger. C'est très important. Donc, je voudrais encore parler de la femme pour rappeler que dans notre pays, la femme constitue plus de 52% de la population, ça nous savons. Donc, la femme, elle est électrice, elle est candidate, elle est aussi responsable dans certaines institutions. Nous avons des femmes responsables. Mais pourquoi ça ne marche toujours pas? J'ai entendu, donc je comprends que je suis avec une structure de femmes qui veulent aussi servir la République, parce que la finalité, c'est ça. Alors, je vais vous donner certains points. Ça signifie que pour moi, j'ai dit, la femme, si seulement la femme veut, elle dit une voix pour une femme, ça signifie que les femmes vont gagner. Là, c'est la femme qui est électrice. Donc, la femme accepte de voter pour la femme. Ça va aller. Et cette fois-ci, nous avons encore la chance parce que il y a eu des innovations. J'avais dit que je serais beaucoup plus pragmatique. Il y a, la dernière, ce sont des innovations. La dernière, c'est parmi les innovations de la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, modifiant et complétant la loi dite électorale et ses mesures d'application. Moi, je voudrais plus m'attarder sur les mesures d'application. Dans cette loi-là, parmi les innovations apportées, nous avons quelque chose qui nous plaît beaucoup, c'est on a demandé, les femmes se sont battues, je pense que ça a pris beaucoup de temps, et ça vient de la Constitution, c'est la prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes, conformément à l'article 14 de la Constitution. Ça signifie quoi? Cette fois-ci, lorsqu'on va, on va préparer les listes, je pense que toutes les mamans comprennent. Donc, on va présenter les candidats. Nous appelons ça les listes.
je donne un exemple simple. Si nous sommes à Kinshasa, je vais prendre des différents exemples. Nous sommes à Kinshasa, il y a dans la circonscription électorale de Lukunga, il y a, après l'enrôlement, je vais revenir sur l'enrôlement. Après l'enrôlement, il y a la répartition des sièges parce qu'on va regarder combien de gens se sont enrôlés, par exemple à Lukunga, à Moamba, à Kikwite, à Kisangani, à Lubumbashi, et il y a la répartition des sièges. Si je donne un exemple, dans la Lukunga, il y a eu 16 sièges et que il y a une liste d'un certain parti ou regroupement politique qui présente 8 femmes. Donc 8, la moitié des 16 c'est 8. Si cette liste-là, ces partis ou regroupements politiques représentent, ne va pas payer la caution. La caution, c'était pour tous les regroupements, pour tous les partis politiques. En 2011, la même chose. Je crois en 2018, c'était chaque candidat devait payer. Donc, si je prends cet exemple-là, je reviens sur ça, vous avez 16 candidats, donc chaque candidat va payer. Au niveau de la députation nationale, c'était $250. Vous voyez un peu ce que ça donne, c'est beaucoup d'argent. Mais cette fois-ci, toute liste qui présente plus de la moitié paye rien. Alors, moi, je vous en... C'est le moment où les partis politiques aussi à postuler, qui cherchent à aller vers les élections. Donc, on viendra chercher des femmes, évidemment, des femmes qui méritent. Je sais que vous êtes parmi ces femmes-là. On viendra vous chercher parce que s'il y a plus de femmes sur les listes-là ne vont pas payer. Donc, si même s'il y a plus de candidats suppléants, hommes ne vont pas payer. Je répète encore, je donne un exemple. Si par exemple à Kisangani, je donne comme ça, moi je ne sais pas, circonscription électorale de Makiso, je donne comme ça, et qu'il y a 7 sièges à la députation nationale, que ce soit députation nationale, provinciale, même au niveau de la commune. Je donne une commune, là on appelle commune de Makiso. Pour les conseillers communaux, il y a une liste de 24 sièges pour la commune de Makiso et que sur cette liste-là, la moitié des 24, c'est 12. Il suffit qu'il y ait seulement 13 femmes sur la liste. Cette liste-là ne va pas payer. Quel que soit le montant de la caution, je ne sais pas au niveau communal, il faut encore lire. Peut-être qu'on va arriver à ce point. Donc, c'est déjà gagné pour les femmes. Et aussi, je crois que c'est ça, la caution est écartée pour plus de 50% pour la moitié. Et aussi, on parle des personnes vivant avec handicap. Il y en a, ça c'est la loi qui dit ça, mais maintenant on les appelle, vous, dans vos réunions. Hein, je crois que pour que nos amis soient à l'aise, nous parlons de plus en plus des personnes en mobilité réduite. C'est comme ça qu'on peut les présenter. Une autre stratégie, en dehors de ça, dont j'ai dit une femme, une voix, une femme, j'ai parlé des listes et j'ai donné des exemples, comment ça va se passer. Et aussi, j'ai dit, ce que vous êtes en train de faire, je vous encourage parce que soutenir les autres femmes, travailler en regroupement, en association et en conception, comme je peux dire. Peut-être, je ne connais pas très bien votre organisation, mais sûrement, il y a des femmes qui viennent, qui ont aussi leurs organisations. Donc, mettez-vous ensemble, soyez ensemble. Si une femme va postuler au niveau national, peut-être une autre va postuler dans le même milieu au niveau provincial. Vous voyez que vous pouvez juste vous échanger de voix. Parce que le même jour, le 20 décembre, c'est la date qui est retenue. Nous allons aussi revenir sur les calendriers. Donc, pendant cette période-là, vous pouvez demander à votre sœur
Hein? Vous dites, moi, je suis au niveau national, vous êtes au niveau provincial, donc mes électeurs peuvent voter aussi pour vous, même au niveau provincial, parce que ce sera au niveau des conseillers communaux. Ce sera la même chose. Vous voyez un peu, travailler ensemble, c'est bien. Parce que nous tous, nous travaillons pour la même cause de notre pays. Et aussi, je voudrais insister sur les listes. Nous sommes pendant une période où il y a beaucoup de coups bas. Je ne suis pas politicienne, mais j'ai des femmes, même des hommes, qui vont venir vers vous, mais essayer de demander, de mener des enquêtes, c'est de votre droit, pour savoir d'où ils viennent, d'où elles viennent. Une maman peut venir vous dire, bon, moi je suis là, bien même un papa, je suis là, en tout cas, je trouve que vous êtes bien organisé, mais ne vous donne pas toutes les informations. Si vous laissez la personne et vous l'alignez sur une liste, parce que là, en 2018, c'était un meilleur perdant, comme on les appelle, la CENI a un logiciel qui contrôle. Et même les partis politiques, je donne un exemple, vous êtes dans un parti Kitty et vous voyez